Bonjour, voilà, nous avons vu dans la vidéo 7 les caractéristiques de Belkhayat System, des patterns, les configurations. Nous avons vu Belkhayat Impulsion, nous avons vu Belkhayat Squeeze, et bien sûr, j'ai juste tracé un petit peu une idée de Belkhayat Ressort. Mais on aura le temps sur les vidéos prochaines de revenir sur ces configurations. Dans cette vidéo 8, je vous invite à découvrir la personnalité du marché de l'or et on va faire du trading. Donc, je vais vous mettre dans la situation de trading et comment vous allez gérer la situation avec les indicateurs que je suis en train de vous enseigner. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais vous rappeler que le marché de l'or que je suis en train de trader et que je vous recommande de trader, c'est le marché de New York, ce qu'on appelle le COMEX. Donc, c'est un marché futur. Ce n'est pas un marché spot. Le marché spot, c'est soit à Londres ou bien à Hong Kong ou aussi à Dubaï. Mais sur ces marchés spot, ce qu'on appelle le OTC, over the counter, c'est-à-dire le gré à gré, sur ces marchés d'or, les volumes ne sont pas fiables. Parce qu'en réalité, ce sont des grandes institutions qui s'entendent entre elles pour définir, par exemple à Londres, le spot, le London spot et deux fois sur Londres. Donc là, je voulais vous parler du marché futur parce que les volumes sur les futurs sont crédibles, sont régulés, alors que l'or, quand il est sur l'OTC, n'est pas régulé. Donc je vous invite à vous spécialiser sur l'or, mais également sur l'or, sur le marché à terme, ce qu'on appelle l'or futur. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne aujourd'hui, combien on gagne quand il monte, et combien d'argent on a besoin pour acheter, etc. Ça, je vais vous le montrer tout de suite. C'est important que vous sachiez que même si vous avez un compte Forex et vous voulez acheter l'or, parce que vous pouvez acheter ce qu'on appelle la paire or-dollar ou la paire or-euro. Vous pouvez l'acheter chez les courtiers Forex. Donc, vous pouvez. Et dans ce cas-là, je vous invite à faire votre étude sur le contrat futur, sur NinjaTrader par exemple, que je vous montre. Et ensuite, vous pouvez, si vous avez un signal d'achat, vous pouvez aller acheter l'or sur le spot si vous tenez absolument à trader chez votre courtier Forex. D'accord? Bon, donc je vous invite maintenant à venir sur mon écran pour que je vous montre comment on va commencer cette journée du 16 septembre 2020. Voilà. Bienvenue ici donc sur l'écran, ici. Et nous avons la journée du 16 qui va commencer à 5 heures du matin. On est le 5 à 5 heures du matin ici. On regarde ce qui se passe. Ce qui s'est passé en Asie, comment elle a clôturé la journée aux États-Unis. Et chaque bougie ici, je le répète, représente 15 minutes. D'accord? Alors ce qu'on constate, c'est que le marché, à la fin de la journée américaine, il a baissé un petit peu. Et puis, dans la journée asiatique, il a commencé un petit peu à bouger, vous voyez là. Et puis, on remarque quelque chose, je vous l'avais déjà expliqué. On va tracer cette résistance-là. Vous la voyez? Tout le monde la voit, j'espère. En tout cas, vous allez vous habituer à voir ce genre de situation. Voilà une résistance claire, là, pour le moment, sur l'or. Et on peut également tracer ici un support, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle comme un ciseau, vous savez, les triangles descendants, mais là, il semblerait qu'on est cassé par le haut, ici, et ça coïncide avec un grand volume pendant la session asiatique. Donc, bien que je néglige la session asiatique, sur ce jour-là, le 16 septembre, elle est en train de nous dire que l'or a décidé de monter. Il y a en tout cas un mouvement sur l'or
et qui est devenu haussier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a eu la cassure de ce triangle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, on voit que c'est tourné vert ici. Donc, Belkhead VWAP est devenu vert. La troisième raison, si vous regardez de plus près, vous allez remarquer que cette bougie-là, que vous voyez là, avec une mèche ici, est un signal de squeeze, puisqu'on a un très grand volume ici sur une légère tendance baissière. Donc tout ça, c'est pas très prononcé, mais c'est quand même significatif qu'il y a une volonté de monter, d'aller vers le haut. Donc pour cela, moi je décide à 5 heures là, si je vois cette situation-là, je vais quand même décider d'acheter un lot. Voilà, donc là, je viens ici, vous voyez le marché, il est là, et je vais cliquer sur Market tout de suite pour vous montrer comment ça fonctionne. J'achète ici un lot, sachant que je me sens quand même protégé dans cette situation-là, parce que j'ai le VWAP ici qui me couvre, et j'ai des volumes ici qui sont quand même intéressants. Donc, j'achète sur le marché de l'or et j'attends. Alors, vous aurez cette situation très souvent où quand vous allez rentrer sur le marché de l'or, vous allez attendre des moments où vous allez pouvoir doubler, tripler, quadrupler votre position. Là, il y a du volume. Vous voyez, le volume arrive. Ça nous réconforte dans notre position d'achat. Donc, on attend tranquillement. On est en train de voir que Belkhead VWAP est en train de nous réconforter puisqu'il est résolument vert et tourné vers le haut. Là, il semble que le marché, il a envie de nous faire peur et de nous dire « sortez, je vais descendre ». Mais le VWAP est en train de juste se colorier en blanc pour nous dire « pour le moment, il y a équilibre ». Donc, il n'y a pas encore, les vendeurs n'ont pas encore la main. Vous voyez ici, c'est très important. On regarde un peu, on espère qu'il y ait du volume parce que là, on pourrait avoir Belkhead ressort ici. On a cassé, on revient et on va rebondir. Si on a du volume, on va doubler notre position. Parce que là, c'est quand même clair que le marché veut monter. Ah, il y a du volume, donc je vais doubler ma position parce que vous avez vu, hop, il y a encore du volume très très fort, donc j'ai bien fait de doubler ma position. J'ai doublé ma position parce qu'on a effectivement rebondi ici sur le VWAP et on a du volume ici. Donc on regarde tranquillement ce que fait le marché de l'or. Voilà, c'est toujours vert. Ça monte bien. On est à 1300, 1500 $ de gain. On pourrait éventuellement, là, on a plusieurs bougies vertes. Ici, on pourrait sortir sur la rouge. On pourrait sortir sur la rouge, effectivement. Si on veut, et c'est un très bon trade, on encaisse quand même 1300 $ pour le matin, vous voyez, on est à l'aise, mais j'ai un peu confiance sur cette tendance-là avec ce Belkhead VWAP vraiment bien vert et les petites bougies rouges me disent que les vendeurs ne sont pas agressifs. Donc, je peux attendre. Voilà, on continue de voir comment ça fonctionne. Je vais essayer de commenter plusieurs fois des situations comme ça pour que vous puissiez vous habituer au comportement de l'or avec le Belkhead VWAP, avec le volume ici, sachant que je sais que l'or, il décolle très souvent. Il prend une belle tendance de 10 à 15, 20 et même 25 $ comme je vous l'avais déjà
démontré dans les autres vidéos. Donc là, le marché semble un petit peu être attiré par le VWAP. Est-ce qu'il va le casser avec force? S'il le casse avec force et qu'on a du rouge, je vais immédiatement sortir et encaisser peut-être ces 1020 $ ou voilà, ou 900 $, je vais les encaisser. Mais pour le moment, on a un effet ressort ici. Vous voyez? On a ici un effet ressort, donc je fais attention au volume. S'il y a un volume vert, ici, ça veut dire que ça y est, les acheteurs vont reprendre la main encore. Pour le moment, les vendeurs ne sont pas agressifs et c'est clair. On le voit ici et on le voit dans les bougies. On regarde. Il y a du volume ici. Je rachète. Là, il y a le volume qui est arrivé très très fort. Vous avez vu? Et ça confirme. Et là, on va encore mettre un lot. Donc, on a 3 lots maintenant. Et on passe à 2000 $ de gain. Et c'est magnifique. Et là, on est en train de faire des grands volumes. Donc, on doit se préparer à sortir. Quand vous voyez des grands volumes qui arrivent comme ça, c'est très très important. On doit faire attention maintenant. Le squeeze n'est pas loin. Donc, on regarde, on surveille. Il n'y a pas encore une mèche supérieure. Attention, on fait attention. Voilà cette mèche-là qui se présente. Avec un grand volume comme ça, je sors ma position close, ma position à 2500 $. Voilà, donc comme j'ai clôturé tout d'un coup et sans passer au marché, j'aurais pu encaisser 2300, mais en passant sur le marché, j'encaisse 2090 $. C'est une belle journée. On a investi, on a acheté une fois, 2 fois, 3 fois, et puis on est sorti. On a sorti les 3 lots au meilleur moment. Pourquoi on est sorti ici? On est sorti sur cette bougie-là parce que on a, comme je vous le disais, la mèche ici qui est importante et il y a eu du grand volume. Donc ici c'est le squeeze. On a squeezé maintenant les acheteurs et on ressort comme ça. Voilà, donc ça c'était un exemple. Juste comment ça se présente avec l'or, sachant que lorsque l'or il vaut 1971,4 et qu'il passe ici à 1971,5, c'est 10 $ de gain. D'accord? Vous avez gagné donc le tick sur le tick, c'est-à-dire le minimum de points entre celui-là et celui-là, c'est 10 $. Et lorsque vous gagnez 1 $, eh bien, vous avez gagné 100 $. D'accord? Voilà. Donc, voilà un peu ce que c'est le trading sur l'or en utilisant le Belkhayat VWAP avec le volume et le time corridor. On peut gérer de cette façon. Je vais essayer de vous retrouver un autre exemple significatif, que vous puissiez comprendre le déroulement et vous allez vous habituer à soutenir la pression pour pouvoir même des fois doubler, tripler, parce que le Belkhayat VWAP va vous donner confiance en vous pour que vous puissiez surfer la vague de la hausse de l'or au maximum. À tout à l'heure.